Assumente non concisus, non confractus, non divisus, integera accipitur. C'est avec ce chant que nous allons commencer cette bonne nouvelle. Un grand miracle qui s'est produit il y a 8 ans et qui continue. Un grand miracle eucharistique au Rwanda. Une fille de 48 ans vit depuis 8 ans exclusivement de la Sainte Hostie. Quand j'ai appris cette nouvelle, j'ai tout de go pris la décision de me rendre dans la paroisse de Cyanika, c'est dans le diocèse de Gikongoro. C'est dans le district de Nyamagabe, province du sud du Rwanda. Avec mon guide, originaire de Cyanika, nous avons pris la route vers Cyanika le 10 avril 2024. Premier constat. Mademoiselle Mukaneza Francine est bien là. Elle vit vraiment de l'Eucharistie, la Sainte Hostie. Et ce, depuis le 5 mai 2016 à ce jour. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, nous sommes le 19 avril 2024. Un questionnement s'ensuit. Que veut nous dire le Seigneur Dieu à travers ce signe? Qu'est-ce que Mukaneza Francine en dit? Et nous? Quel est notre point de vue sur ce signe? Il m'a aussi confié que les pasteurs de l'Église prennent au sérieux cette affaire et la suivent de près. D'ailleurs, l'ordinaire du lieu en charge de cette brebis a évoqué ce grand signe dans son homélie de la fête Dieu, c'est-à-dire fête du Saint-Sacrement du 11 juin 2023, insinuant la possibilité d'aller rendre visite à mademoiselle Mukaneza Francine de Cyanika. Nous lui avons donc rendu visite. Elle nous a parlé d'elle, de sa vie personnelle et personnellement. Mademoiselle Francine Mukaneza se présente avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de simplicité. Je lui ai demandé la possibilité d'enregistrer la causerie audio ou audiovisuelle. Elle a dit non. Elle ne veut pas de publicité. Elle ne cherche pas à se faire connaître. Et elle le déclare très posément. Visiblement, c'est une personne ordinaire. Mais le fait qu'elle vit exclusivement de l'Eucharistie, la communion eucharistique, elle est extraordinaire. Cette affaire n'est pas aussi simple qu'elle apparaît. Concernant sa santé, est-elle bien portante sur le plan physiologique et mental? Oui, cela a été attesté par les hôpitaux. Premièrement, par l'hôpital général de Moesson en République démocratique du Congo en 2016. Tous les examens se sont avérés normaux jusqu'à ce que les autorités de l'Église catholique du diocèse de Goma ont demandé d'arrêter les tests, car cela relève du surnaturel. On y reviendra plus tard. Arrivé au Rwanda en 2020, pour être en accord avec la parole de Dieu, selon laquelle c'est sur les déclarations de 2 ou 3 témoins qu'on pourra instruire l'affaire. Je citais le Deutéronome 19, 15b. Alors, un jour, elle entra en coma ou alors elle tomba malade.
Au Rwanda, la santé n'est plus une affaire personnelle, c'est une affaire communautaire. La communauté oblige à se rendre aux formations sanitaires, postes de santé, centres de santé, et les transferts vont jusqu'aux hôpitaux de district. C'est dans ce cadre que Francine s'est retrouvée dans les mains des médecins de l'hôpital de district de Kigeme. C'est dans le district de Nyamagabe. Le premier constat des médecins. Fâchés, ils se sont adressés aux gardes malades, entre parenthèses, qu'elles souffrent de n'avoir pas été nourries, tout comme cela s'était passé à l'hôpital général de Mouesso. Alors, elles ont tout essayé, mais elles ne pouvaient rien avaler. Paradoxalement, tous les examens prouvaient que Francine est bien portante. Après ces examens, elle est guérie et elle est rentrée chez elle. C'est extraordinaire. En plus de vivre exclusivement de la communion eucharistique, elle entre régulièrement dans le coma. Je dis bien régulièrement car il s'agit des moments liturgiques bien précis. Elle entre dans le coma pendant l'Avent et pendant le carême. Pour ce dernier carême 2024, elle était dans le coma partiel jusqu'au dimanche des Rameaux. Et Francine est entrée dans le coma total pendant la semaine sainte. Et elle s'est réveillée le jour de Pâques, c'est-à-dire le 31 mars 2024. Que veut dire cela? Qu'est-ce que Dieu veut de Francine? En quoi cela nous implique? Nous avons demandé à Francine si elle aurait reçu un message qui explique tout cela. Pour le moment, elle ne veut rien dire dans un sens explicatif. Elle déclare qu'elle ne reçoit ni apparition ni vision. Quand nous avons demandé si elle ne reçoit pas de message en songe, en rêve, elle répond que les rêves lui arrivent comme toute personne qui dort, mais pas de message extraordinaire selon elle. Par contre, elle nous dit ce qu'elle pense, dans un sens interprétatif de ce qui lui arrive. Elle dit ceci, je cite, « Je pense que le Seigneur veut soutenir sa parole selon laquelle, et je cite la Bible, Jésus dit, « C'est moi qui suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura pas faim. Celui qui croit en moi, jamais n'aura soif. » Jean 6, verset 35. Et fin de citation. Jésus dit cela pour expliquer le vrai pain qui descend du ciel. Contrairement à la manne que les ancêtres ont mangé, le pain que Jésus donne est le pain venant du ciel. Et je cite la Bible, « Je suis le pain vivant qui descend du ciel. Celui qui mangera de ce pain vivra pour l'éternité. » Jean 6, verset 51. Cependant, beaucoup de disciples le quittèrent quand il déclara que ce pain consiste en sa chair. Comment ai-je reçu ou réceptionné ce signe? J'ai vraiment longuement causé avec Francine. J'ai posé toutes les questions possibles à mon niveau. J'ai pu l'écouter, conter son histoire de son miracle. Comment les médecins ont affirmé que cela relève du surnaturel et comment les autorités de l'Église ont réceptionné le signe. C'est une grâce qui a revigoré ma foi. Je me suis en conséquence interrogé sur le message du Sacré-Cœur transmis à l'humanité à travers Marguerite et Marie Alacoque il y a 350 ans exactement. Il y a quelque chose qui faisait très mal au cœur de Jésus. Ce sont des ingratitudes et l'irrévérence qu'il reçoit dans son Saint-Sacrement de l'amour, l'Eucharistie. Il reçoit tout cela de ceux qui devraient lui faire respecter.
en parlant de la lance qui a déchiré son cœur sur la croix par un soldat romain, il dit à Marguerite et Marie, « Les étrangers blessent mon corps. Mon peuple choisi me blesse le cœur. Mes consacrés me blessent le plus au cœur qui n'a cessé de les aimer. » Je vois donc Mademoiselle Mukaneza Francine comme un tabernacle vivant sur terre. Je vois également en elle un signe, un grand signe de l'amour inaccessible et démesurable de Dieu. Être chrétien fait de moi un citoyen du ciel, qui vit déjà du plan du ciel, étant encore sur terre. La vie éternelle est anticipée par le fait d'accepter de communier avec Jésus dans la Sainte Hostie, dans l'Eucharistie. Chaque chrétien est vraiment mystique. Chaque chrétien a une vie mystique, l'union avec le Christ, à l'instar de Francine. Ce n'est pas que cela. Sur la terre, nous commettons des péchés par peur de la mort ou de perdre quelque chose, un quelconque bien. Mais en communion avec le Christ, nous ne perdons rien. Nous pouvons choisir de tout perdre, y compris la vie biologique, car nous avons un plus grand bien en nous, la vie éternelle anticipée en communion avec Jésus. Si nous lui accordons de le suivre et de le servir en tant qu'il est notre roi et notre sauveur. Dans son Eucharistie, son Saint-Sacrement de l'amour, Jésus qui a souffert et est mort est aussi ressuscité d'entre les morts. Il est vivant. Il dit ceci le jour de sa résurrection. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Matthieu 28, verset 18 et verset 20b. Je suis appelé et je suis interpellé à respecter davantage le moyen par lequel Jésus-Christ fait de moi un avec lui. Le moyen par excellence par lequel il reste réellement avec moi. Je suis appelé à respecter davantage le Saint-Sacrement de l'amour, l'Eucharistie. Et cela en faisant quoi? Premièrement, en me préparant davantage à le recevoir par la pénitence, le sacrement de la réconciliation. Être vraiment son témoin authentique. Montrer que c'est le Christ qui vit en moi, que je vis de lui. Et en plus, je suis interpellé avec tous ceux qui ont reçu la mission du Sacré-Cœur. Il s'agit de la Ligue du Sacré-Cœur, de la communauté de l'Emmanuel, des missionnaires du Sacré-Cœur de Jésus ou de Jésus et de Marie, les jésuites, les sœurs de la visitation, etc. Nous devons faire davantage ce que le Seigneur a demandé pour la fête du Sacré-Cœur et chaque premier vendredi du mois. Offrir le sacrifice de l'Eucharistie pour payer une amende honorable au cœur de Jésus pour les péchés contre son Saint-Sacrement de l'amour. Mes chers amis, voilà comment je trouve ce grand miracle de l'Eucharistie. Vous pouvez donc rendre visite à Mademoiselle Francine Mukaneza, de préférence en passant par son curé si vous avez, vous désirez y aller en groupe, ou alors directement si vous êtes seul. Mais d'où vient Francine? Mademoiselle Mukaneza Francine est fille de Mudakikwa Anastase et Mukagasana Ansila, paix aux âmes de ses parents. Elle est leur quatrième enfant dans 7, tous vivants. Ses parents habitaient le district de Nyanza, secteur de Nyadisozi, cellule de Kirambi, village de Mwezi, dans l'ancienne commune de Rukore, préfecture de Yikongoro. Elle a vécu chez ses grands-parents maternels depuis l'âge d'1 an, d'où beaucoup de Nyanza ne le connaissent pas. Elle est née en 1900
76. Chers amis, nous devons continuer notre questionnement sur ce que le Seigneur veut nous dire. Nous aurons d'autres causeries sur des aspects évoqués dans ce premier message, mais aussi nous aurons d'autres émissions pour d'autres Christophanies ou théophanies chez nous. Loué soit Jésus-Christ.